Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, en direct du Festival de Londres. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Hamnet, le nouveau film de Chloé Zhao qui sortira dans les salles le 21 janvier prochain. Et au casting duquel on retrouve Paul Mescal, Jessie Buckley ou encore Emily Watson. Heu, c'est un film que j'ai hâte de voir depuis longtemps parce que voilà, c'est le nouveau film de Chloé Zhao. J'espérais le voir à Venise, mais malheureusement le film n'était pas à Venise. Ce qui était assez surprenant parce que bon, Chloé Zhao a quand même gagné le Lion d'or là-bas avec, Nomadland et donc c'est assez logique de l'attendre avec son nouveau film dans le festival, qu'il a consacré, au plus haut niveau. Malheureusement, c'était pas le cas et donc enfin je peux rattraper, même si c'est des quand même des mois avant, la sortie, mais enfin découvrir ce film, qui est aussi une adaptation, enfin qui est même avant tout presque une adaptation, du roman du même titre, de Maggie O'Farrell, qui est aussi la co-scénariste, de ce film avec, Chloé Zhao. Et que raconte alors le livre, j'ai pas réussi à le terminer, avant de voir le film. Il me reste quelques dizaines de pages, mais bon, globalement, j'ai quasiment tout lu avant de voir le film. Alors de quoi ça parle? Bah, déjà le nom, ressemble évidemment à Hamlet, de William Shakespeare et ce n'est pas anodin. Vous comprendrez très vite pourquoi. On est donc en Angleterre, en 1580, fin du XVIe siècle. Un professeur de latin fauché fait la connaissance d'Agnès, jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef-d'œuvre universal. Bon, bah, alors le synopsis va encore plus loin que ce que je pensais, mais en même temps, faut dire qu'il est basé sur, quelque chose d'assez connu. À savoir que, Hamnet est donc le nom du fils de William Shakespeare et que Shakespeare a écrit, Hamlet, qui est le premier de ses grands chefs-d'œuvre, suite à la mort de son fils. Il y a vraiment, aucun suspense à ce niveau-là. C'est vraiment ça fait partie des grandes histoires, des histoires de création, de génie quelque part, hein, puisqu'on peut dire que Shakespeare en est, clairement un, même si Hamlet n'est pas inspiré, que de la mort d'Hamlet, mais aussi évidemment de ce conte, danois, en tout cas nordique, Hamlet. Donc voilà, heu c'est globalement l'histoire, de la rencontre entre Shakespeare et sa femme, Agnès, de leur histoire, de leurs enfants et de comment, bah, ce drame évidemment, familial hyper important va, faire en sorte que Shakespeare devienne Shakespeare. Alors la 1re chose que je dois mentionner, c'est que dans le livre et dans le film, en fait, on ne mentionne, quasiment, je dis quasiment parce qu'il y a qu'une exception, mais on ne mentionne sinon jamais, le prénom ni le nom de Shakespeare. D'ailleurs, quand les 2 personnages vont se rencontrer, lui va demander à sa future femme, comment elle s'appelle et elle va lui répondre, hein, Agnès, mais elle ne va pas lui demander et en tant que lecteur ou que spectateur dans ce cas-ci, à aucun moment on ne sait vraiment le nom du personnage. Bon, évidemment, on sait très bien, en lisant le livre ou en allant voir le film, qu'il s'agit de William Shakespeare, mais on ne le mentionne, jamais dans l'absolu, sauf une fois dans le film et dans le bouquin, je peux pas le dire exactement parce que, je l'ai pas fini, donc peut-être que je vais voir qu'il l'est mentionné, mais voilà, on ne mentionne jamais le nom du personnage et je trouve ça assez, intelligent, tant de la part de Maggie O'Farrell que, de Chloé Zhao, d'avoir fait cela parce que même si on sait très bien qu'on va donc voir ce film sur Shakespeare, ça permet de faire un peu abstraction de tout ça et de se dire: «Beh, voilà, en fait, je vais voir, enfin, je vais voir autre chose. Je vais voir simplement l'histoire de 2 personnages, point et peu importe que l'un soit des plus grands dramaturges, de l'histoire, en fait, c'est pas un élément sur lequel on doit se concentrer» et à la limite, comme on sait très bien que son fils va mourir, ça permet aussi de se concentrer sur, tout ce qui est autour, sur comment l'histoire, va se dérouler, tout ce qu'il y a autour aussi, les petites choses, les choses qu'on connaît pas spécialement de la vie de Shakespeare, hem
et tout cet élément relationnel qui est évidemment hyper important. Relation surtout avec sa femme, qui est vraiment le personnage principal, en fait, hein. C'est Agnès, le personnage principal du film, c'est pas Shakespeare, et voilà, j'aime beaucoup cet aspect-là, du fait qu'on voilà, on aborde juste une histoire de couple, enfin de personnages qui s'aiment et de plein d'autres choses évidemment. Le film n'est pas que sur l'amour. Heu, Bien sûr que ça parle de désamour, ça parle d'adaptation et d'inadaptation, parce que les 2 personnages viennent de mondes assez différents. Évidemment que ça parle du deuil et de la façon de le traiter, et ici, bah, voilà, Hamlet est, la conséquence de la mort d'Hamlet. Donc la façon dont Agnès et Shakespeare vont traiter, ce drame, chacun de leur côté, hem, elle est évidemment hyper importante. Alors je sais, certains vont déjà me dire: «Ah, tu spoil beaucoup». Je spoil rien du tout. L'histoire est là. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire de la mort du fils de Shakespeare et de son histoire de couple, et à nouveau, en fait, c'est ce que j'aime bien. Il y a des films comme ça, on a beau savoir exactement ce qui va se passer, c'est toujours assez fou de voir comment l'histoire se développe, comment les personnages sont traités, quel est, l'impact émotionnel, en fait, que tout ça va avoir. Parce que évidemment, la mort du fils, on l'attend, heu, enfin, on sait qu'elle va arriver, mais il y a des façons de se préparer, de penser à ça, de voir, que d'autres choses se passent, et je trouve ça fou quand même d'arriver à accueillir les gens avec un impact émotionnel aussi fort que ce qu'il y a eu ici, même quand on sait très bien la finalité, en fait. Hem, je trouve que, en fait, Chloé Zhao, elle a vraiment un don pour parler des sentiments des gens. C'était déjà très fort, je trouve, dans Nomadland avec le personnage de Frances McDormand, qui était, dans une situation très complexe, et très compliquée, dans à vivre, et voilà, il y avait énormément d'émotions qui passaient par le personnage, même quand, il était silencieux. Et ici, c'est pareil, il y a beaucoup de moments où Chloé Zhao ne fait que filmer des regards, des visages qui regardent certaines choses, hem, des moments où les comédiens ne sont pas forcément dans, dans des moments de dialogue, d'échange et cetera, et voilà, il y a rien à faire, mais les cinéastes qui arrivent à faire passer les émotions avec de façon la plus simple, bah, ça reste, heu, pour moi, je trouve, parmi les meilleurs cinéastes. Alors bien sûr que l'écriture et bien sûr que les dialogues sont importants, mais mais voilà, le cinéma, ce n'est pas que le dialogue, c'est aussi avant tout l'image. C'est comme ça que ça a commencé, et voilà, il y a rien à faire. Des personnages qui des comédiens qui arrivent à nous faire vibrer, de la plus simple des façons, bah, c'est ce qu'il y a de plus beau quelque part au cinéma, et en ça, Hamnet est vraiment une grande réussite. Donc merci à Chloé Zhao, mais aussi merci à ses comédiens. Et donc, bien sûr, Paul Mescal, grande star, il est très bien ici, surtout qu'il a des choses pas simples à jouer, bien sûr, et je pense qu'il sera nommé, à mon avis, plutôt comme meilleur second rôle, dans les séances de remise de prix, de fin d'année, enfin de début d'année, hein, les Oscars, les BAFTA, tout ça, les Golden Globes. Mais vraiment la grande star du film, c'est Jessie Buckley, qui est une actrice absolument magnifique, qui est géniale. Ça fait un moment qu'elle est sur le devant de la scène, souvent avec des petits rôles, mais je trouve que c'est vraiment une très, très grande actrice que j'aime énormément, et ici, c'est vraiment son grand rôle, le rôle de sa vie, je pense. En tout cas jusqu'à présent, ça c'est clair. Il y en aura peut-être d'autres, hein, je lui souhaite, mais vraiment ici elle est absolument fantastique, hyper saisissante, avec un jeu d'une grande profondeur, d'une grande subtilité. Énormément de choses passent, par son regard, par, sa gestuelle, heu, elle est vraiment à fond dans ce rôle, et le film lui doit énormément, ça c'est clair, et je comprends tout à fait pourquoi les gens la positionnent déjà comme étant une des grandes, candidates à aux cérémonies, pardon, de remise de prix, de l'année prochaine, parce que clairement, j'ai vu, je pense, la plupart des films là maintenant,
qui seront, les candidats, principaux aux séances, enfin aux remises des prix et clairement je pense que Jessie Buckley, en tant qu'actrice, c'est vraiment celle qui va mener la danse. Le film est aussi très, très beau, mmh, d'un point de vue formel. Il y a pas que le fond et toute cette émotion, heu, qui jaillissent, qui sont importantes, mais vraiment c'est d'une grande beauté. La photographie est très belle, la musique de Max Richter est très, très belle, même s'il cheat un peu, sur la fin en reprenant, On the Nature of Daylight, mais le reste de sa bande originale est très belle et il en fait pas des caisses. On a une belle partition assez douce, assez jolie qui vient enfin agrémenter le film et les moments, durs parce qu'il y en a plusieurs des moments durs évidemment, mais il en fait pas des caisses non plus, c'est pas, omniprésent et j'aime beaucoup ça. Parce que oui, les moments durs, j'ai dit, il y en a évidemment. La mort, d'Hamnet qui est un très, très beau moment, heu, très triste évidemment, mais toute la dernière partie en fait où on va voir le quelque part le génie créatif et le moment où les personnages, hem, vont essayer de se comprendre quelque part. Parce que ça fait un moment qu'ils ne se comprennent plus trop, même avant déjà la mort d'Hamnet, leur relation est fort changée par rapport à leur début et voilà, je trouve qu'à nouveau, Chloé Zhao, heu, les comédiens, tout ce qui est, purement technique et formel, bah, ça nous emporte dans cette fin absolument magnifique. Donc voilà, il y a vraiment des scènes qui vont me rester, parce que je les trouve d'une grande beauté, d'une grande, subtilité, d'une grande émotion. Et vraiment, voilà, j'attendais énormément le film et j'avais évidemment peur d'être déçu, mais voilà, j'ai pas du tout été déçu et ça, c'est fort parce que quand on attend énormément un film, le ou n'importe quoi d'autre, hein, la déception est il y a plus de chances d'être déçu que d'être ravi et contenté, mais voilà, là, je dois dire que ça a été le cas et j'en suis, vraiment ravi donc Hamnet, ça a été une très, très belle surprise. Si vous avez, l'occasion, n'hésitez pas à lire le livre de Maggie O'Farrell parce qu'il est vraiment excellent. Il est encore plus dense et plus riche. Il y a pas mal de choses, dans le livre évidemment qui sont pas forcément présentes ou qui sont très raccourcies dans le film. Il y a des choses, je me demandais comment ça allait être montré dans le film, notamment une scène, qui concerne la peste. Je vous dis ça comme ça hors contexte, et je trouve que ce qu'ils en ont fait dans le film est très, très bien. Heu, c'est quelque chose de différent, de très joli aussi. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'aspects créatifs dans le bouquin que je vous conseille donc très fortement et le film, bah, voilà, je trouve que Chloé Zhao fait un excellent travail d'adaptation, conjointement avec, l'autrice du livre. Hem, voilà, Hamnet, c'est vraiment une très, très grande réussite. Un des plus beaux films de l'année, je pense. Enfin, ce sera dans les tops de l'année prochaine, évidemment, malheureusement. J'ai déjà envie de le mettre dans mon top de cette année, mais voilà, ce sera pour 2026, donc dans 1 an et demi. Waouh! Mais voilà, en tout cas, pour la note, c'est un très, très beau 4 étoiles et demie, sur 5. Vraiment, j'ai adoré. Donc merci beaucoup Chloé Zhao pour ce magnifique film qu'est Hamnet et j'espère de tout cœur que Jessie Buckley, remportera la récompense suprême aux Oscars. Ce serait vraiment, entièrement, mérité. Voilà et il y a d'autres seconds rôles, il y a d'autres choses dans le film, mais je vais vous laisser découvrir tout ça, bien sûr et sur ce, je vous dis merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour des critiques toujours en direct du Festival de Londres. Ciao, ciao.